messieurs, ladies and gentlemen, thank you for your kind invitation and to be there again for the second time for this. Et on voit cette idée émerger en Europe. Donc voilà, un range. La période douloureuse de la crise économique est, je crois, vraiment derrière nous. L'économie européenne est plus résiliente, elle est plus forte qu'au démarrage de la crise. Je veux étayer ça. La croissance est de retour, elle est solide. Nos prévisions économiques le confirment trimestre après trimestre. Elle atteint son niveau le plus haut depuis 10 ans. Le taux de chômage, encore beaucoup trop élevé, retrouve ses niveaux d'avant-crise. Jamais il n'y avait eu dans la zone euro un taux d'emploi aussi élevé. Pour la première fois depuis la création de l'euro, c'était il y a maintenant 16 ans, tous les pays qui partagent la monnaie commune sont en dessous de 3% en termes de déficit par rapport au PIB, et la moyenne est même inférieure à 1%, ce qui, pour le commissaire en charge des questions économiques et financières que je suis, est une excellente nouvelle. Bref, premier message, l'Europe est un continent sûr, un continent fort, où il fait bon investir. Réponse très complète et très intéressante. Comment expliquer qu'après la crise économique vienne la crise politique? Je pense que c'est finalement plus simple qu'on le croit. La crise économique est finie, mais les dégâts de la crise, les cicatrices de la crise marquent nos territoires. Beaucoup de nos concitoyens se sont sentis à l'écart de la mondialisation, laissés de côté. Quand on est laissé de côté, on a tendance à se replier sur soi, sur son identité nationale, à se tourner contre les autres, notamment contre les migrants. Et je pense qu'il y a un lien très direct, en vrai, entre les deux. Le temps de se substanter, un cocktail networking, donc surtout ayez un networking heureux et une bonne fin de semaine, comme on dit. En Grèce, le taux de chômage s'élève à près de 20%. Il est à 3,5% en Allemagne. En France, la dette publique s'approche de 100%. Elle est à 130% en Italie. Elle est à 68% du PIB en Allemagne. Donc, il y a un problème de distribution que nous devons traiter. Et c'est la raison pour laquelle il ne suffira pas de se définir comme pro ou anti-européen. Il faudra dire aussi quelle Europe on veut. Et de ce point de vue-là, il y aura sans doute des conceptions différentes. Merci. Merci, Monsieur Moscovici, pour ces mots de conviction.